Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo et je suis super content de vous retrouver pour un épisode où on va parler des dures vérités qu'il va te falloir accepter si tu veux pouvoir te développer, grandir et surtout te sentir plus épanoui. La première vérité que tu dois accepter si tu veux pouvoir t'épanouir dans ta vie, c'est que tu vas mourir. Et oui, désolé, je spoil un peu la fin, mais c'est un fait et ça, peu importe ton origine sociale, peu importe l'argent que tu as sur ton compte en banque, c'est la seule vérité qui nous rassemble tous, c'est que on va tous mourir. Ça, les philosophes stoïciens en parlaient beaucoup, d'où la fameuse citation « Tempus fugit, memento mori, carpe diem ». Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela veut dire que le temps passe, rappelle-toi que tu vas mourir et vis l'instant présent. Et pour moi, c'est super important de garder cela en tête parce que beaucoup de personnes que je vois dans mon cabinet, mais également en dehors, évidemment, eh bien, ont cette peur de mourir et vont développer un tas d'angoisses de mort qui vont influencer leur choix de vie ou souvent leur non-choix. Parce que l'anxiété, la peur de la mort, eh bien, c'est quelque chose qui a tendance à nous paralyser. Alors pourquoi vouloir lutter absolument contre la mort alors que l'on sait tous qu'on ne va pas gagner? Eh bien, moi je vous invite à prendre le problème autrement. Comme on sait que l'on va mourir, eh bien ça ne sert à rien de se battre contre ça. Par contre, on ne sait pas si on va vivre réellement. Qu'est-ce que j'entends par vivre réellement? Eh bien, c'est vivre une vie riche en expérience, riche en joie, riche en peine aussi, parce qu'il y a des choses à apprendre dans la joie comme dans la peine, mais vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue, c'est-à-dire on va accumuler des expériences et où on va simplement vivre. Et pour moi, c'est vraiment primordial de se focaliser davantage sur comment on souhaite vivre plutôt que comment on pourrait éviter la mort. Parce que plus on cherche à éviter la mort, moins on arrive à vivre. Et au final, la peur de la mort, très souvent, c'est plutôt la peur de ne pas avoir le temps de vivre tout ce qu'on a envie de vivre. Et donc, c'est un cercle vicieux parce que on a peur de ne pas avoir le temps de vivre tout ce qu'on veut et en même temps, ça nous paralyse. Donc, on ne vit pas autant d'expériences qu'on aimerait et ça renforce cette peur. Alors, n'hésite pas à noter les choses qui sont importantes pour toi. Pour moi, penser à la mort, c'est aussi se rappeler ce qui est vraiment primordial et qu'est-ce qu'on aimerait se rappeler, de quoi on aimerait que nos proches se rappellent une fois qu'on est décédé. Et ça, tu vas voir que c'est extrêmement libérateur parce que ça te permet de voir qu'est-ce qui est réellement important pour toi. Tu verras probablement que c'est les valeurs humaines, c'est les relations humaines et pas forcément les résultats que l'on peut obtenir, mais plutôt comment on a vécu, plus que qu'est-ce qu'on a obtenu. Donc n'hésite pas à faire des listes de choses qui sont importantes pour toi, que tu aimerais vivre, des expériences que tu aimerais vivre, et puis focalise-toi uniquement à vivre au maximum. Plus tu vivras ce que tu as envie de vivre au quotidien, plus tu seras à l'aise avec le fait qu'un jour ça va se terminer, parce que aujourd'hui, si tu peux te dire, si mon jour est venu aujourd'hui, eh bien je n'ai aucun regret, j'aurais vécu autant que j'aurais pu, eh bien c'est là où on arrive vraiment à faire la paix avec l'idée de la mort. La deuxième dure vérité qu'il te faut accepter pour pouvoir vivre une vie épanouie, eh bien c'est que la plupart des gens se fichent complètement de toi. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien évidemment que tu es une personne importante pour tes proches, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun est focalisé d'abord sur soi, avant d'être focalisé sur les autres. C'est pour ça qu'au final, tout le monde se demande mais que vont penser les autres? Est-ce qu'ils vont me juger? Etc. Et au final, tout le monde se regarde plus soi que les autres. Alors c'est une première chose à comprendre, c'est que on fait tout ce qu'on fait d'abord par motivation personnelle. Ça peut paraître égoïste, mais c'est juste comme ça qu'on le fait. Même quand on aide les autres, eh bien on le fait parce que c'est valorisant, parce qu'on nous remercie, parce qu'on se sent utile. Et donc on aide les autres parce que ça nous fait nous sentir bien par rapport à nous-mêmes.
Alors peut-être que vous le voyez comme négatif en disant « Ah mais en fait on est tous égoïstes » ou bien on peut se dire que non, le fait de penser à soi, eh bien c'est justement ça qui nous rallie. Mais pourquoi est-ce que le fait de se rappeler que les gens s'en fichent de nous et qu'ils pensent d'abord à eux, eh bien c'est que c'est extrêmement libérateur parce que ça peut nous libérer du regard des autres, de la peur du jugement, de la peur du qu'en dira-t-on. Si on se rappelle que les gens ils font d'abord attention à eux qu'à nous, eh bien ça nous permet d'être plus libres dans nos choix et de nous dire en fait je vais prendre mes choix de vie en fonction de ce qui est important pour moi, pas en fonction de ce qui est important pour les autres. Et comme les autres ne sont pas focalisés sur moi, eh bien peu importe les erreurs que je vais faire, probablement que la plupart n'en seront jamais au courant et que même s'ils sont au courant, eh bien ils auront oublié ou carrément ils s'en ficheront. Donc c'est très libérateur de se rappeler que les gens s'en fichent de nous lorsqu'on veut prendre des décisions. Et puis il faut aussi se rappeler que le regard des autres et la peur du jugement, eh bien c'est quelque chose qui évolutivement est normal. Quand on est petit, c'est normal d'avoir peur de comment les gens vont nous juger et de se soucier de s'ils vont nous apprécier ou pas. Parce que quand on est petit, on ne peut pas survivre en vivant seul. On a besoin des autres. Par contre, eh bien, on oublie parfois de faire une mise à jour de cette peur. Parce qu'en grandissant, lorsqu'on devient adulte, eh bien, on se rend compte qu'on peut survivre sans l'aide des autres. Que si on nous abandonne dehors, eh bien, on ne va pas mourir. On a aussi des compétences et des ressources pour s'en sortir. Et donc, c'est important, une fois arrivé à l'âge adulte, d'avoir cette maturation psychologique où on se rappelle que cette peur est obsolète, que dorénavant, on a de nouvelles compétences, de nouvelles ressources et qu'on peut faire des choix qui déplaisent aux gens simplement parce que notre vie n'est plus mise en danger. La troisième dure vérité qui, si tu l'acceptes, t'aidera énormément à t'épanouir, c'est de comprendre que dans 100 ans, probablement que personne ne se rappellera de toi. À nouveau, je suis sûr que ta première réaction, c'est de dire « mais mon Dieu, c'est horrible, on va m'oublier » et que tu peux percevoir ça comme quelque chose de négatif. Mais au contraire, pour moi, c'est extrêmement libérateur de savoir que dans quelques dizaines d'années, et probablement bien avant, plus personne ne se rappellera de ce que j'ai fait. Parce que si on ne se rappelle pas de ce que j'ai fait, eh bien ça me libère dans mes choix. J'ai le droit de faire des erreurs, j'ai le droit de répéter des erreurs des dizaines, des centaines de fois, simplement parce que personne ne s'en rappellera. Et au milieu de toutes ces erreurs, eh bien, cela amènera probablement plein de réussites. Donc rappelez-vous, l'échec fait partie de la réussite. C'est un processus normal et indispensable. Et souvent, je vois des personnes qui me disent, que ce soit en consultation ou dans des discussions à l'extérieur, qu'ils ont envie de marquer l'histoire, qu'ils ont envie de faire des grandes choses, qu'on se rappelle d'eux. Alors, moi, ça m'allume toujours un signal parce que pour moi, c'est souvent des décisions d'ego. Ça parle pas forcément de leurs besoins, mais ça parle d'une insécurité, d'un besoin de valorisation qui n'est pas comblé autrement. Et ces personnes se disent que pour se sentir valorisées, eh bien, elles ont besoin qu'on se rappelle d'elles, même après leur mort. Pour moi, c'est vraiment une pensée qui ne fait aucun sens. Parce que, qu'est-ce que cela peut te faire qu'on se rappelle de toi une fois que tu n'es plus là? Tu n'en bénéficieras pas. Ça ne remplira aucun besoin. Et pourquoi c'est problématique? Eh bien parce que en te disant que tu dois absolument marquer l'histoire, tu te mets une pression énorme pour absolument réussir, avoir des résultats, avoir du succès. Et quel est le problème avec ça? Eh bien c'est que les résultats sont hors de ton contrôle. Tout ce que tu contrôles, c'est uniquement ce que tu fais chaque jour, c'est le processus. Alors, je t'encourage à te focaliser sur quel est le processus qui a le plus de chances de m'amener à mes objectifs, aux résultats que je souhaite. Et ces résultats, ils doivent avoir pour objectif de remplir certains de tes besoins dans l'ici et maintenant. Est-ce qu'on se rappellera de toi après? Oui ou non? On s'en fiche parce que de toute façon, tu seras sous terre, tes besoins n'auront plus besoin d'être remplis. Et finalement, la quatrième dure vérité qu'il est indispensable d'accepter si tu veux pouvoir vivre une vie épanouie, c'est d'accepter que la plupart des choses sont hors de ton contrôle. On me dit souvent en séance, moi je suis quelqu'un qui a besoin de tout contrôler ou j'aime bien tout contrôler, j'ai envie de tout contrôler. Et c'est probablement une des illusions
une des attentes qui est impossible à satisfaire, qui fait le plus souffrir les gens que je vois au quotidien dans mon cabinet. Pourquoi? Eh bien parce que vouloir contrôler ce qui est par définition incontrôlable, eh bien c'est voué à l'échec, c'est une mission impossible, et tu n'es pas Tom Cruise, et cela ne t'amènera que des sentiments dépressifs, anxieux, frustration, colère, que des émotions qui ne sont pas très agréables à vivre. Et souvent, quand les personnes me disent « j'ai envie de tout contrôler », eh bien, je les contredis. Parce que c'est d'un côté très frustrant de se dire qu'il y a plein de choses qui sont hors de notre contrôle, mais c'est à nouveau extrêmement libérateur. Parce que si toutes les problématiques de ce monde étaient en notre contrôle, quand on a le contrôle, ça veut dire qu'on a une responsabilité. La responsabilité de régler les problèmes qui sont sous notre contrôle. Alors j'aimerais bien savoir comment vous vous débrouillerez si vous vous leviez le matin et puis que sur votre to-do list vous deviez inverser le réchauffement climatique, résoudre toutes les guerres qu'il y a dans le monde, toutes les injustices sociales, vous occuper de tous les problèmes que vous avez, que votre famille a, que vos amis ont, de devoir vous occuper de la politique mondiale. Considérez cela et dites-moi toujours si vous avez vraiment envie de tout contrôler. Alors vraiment, si vous voulez être épanoui, eh bien, rappelez-vous que dans la vie, il y a la zone de contrôle. C'est ce que vous dites, ce que vous faites, comment vous le dites, comment vous le faites. Sorti de ça, on rentre dans la zone hors contrôle. Là, c'est la météo, la politique d'un pays dans lequel je ne vis pas, le réchauffement climatique, beaucoup de choses qui sont bien plus loin que notre contrôle. Et je vous incite à chaque fois qu'un problème se présente à vous demander « Ok, par rapport à cette problématique, qu'est-ce qui est en mon contrôle? Qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant par rapport à ça ?» Eh bien, votre cerveau va vous présenter une liste de choses que vous pouvez faire. Faites-les, et là, vous pourrez dire que vous avez fait de votre mieux. Sorti de ça, eh bien, c'est hors de votre contrôle et donc ça ne sert à rien de passer une seconde de plus à y penser. Eh bien, je vous assure que si vous fonctionnez comme ça au quotidien, vous serez fier de vous, vous serez apaisé parce que vous pourrez vous dire chaque jour « Aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux dans ce qui est en mon contrôle et je lâche prise de la toute-puissance et d'avoir le contrôle sur tout. » Voilà, on arrive au bout de cet épisode. Je vous remercie pour votre attention. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si vous regardez cette vidéo sur YouTube, si vous écoutez sur les plateformes de podcast. Abonnez-vous également, laissez une évaluation, un commentaire, ça m'aide énormément. Je vous dis encore merci du fond du cœur et à très bientôt pour un nouvel épisode.